Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? C'est vrai? Ok, super alors. Je suis sûr qu'il y a de ceux qui ne vont pas bien. En tout cas, je vous décourage, hein. Courage à vous, même si, voilà, vous ne voyez pas votre route, il y a du brouillard sur votre route. N'ayez pas peur d'avancer. Avancez, mes amis, même si c'est tranquillement, doucement, mais avancez. Ne vous arrêtez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnons pas, mes amis. Et puis, rappelons-nous que la force, elle est en nous. Celui qui nous a donné la vie est en nous. C'est lui notre force. Alors, n'ayons pas peur. Oui, en tant qu'être humain, oui. Nous avons les sentiments. Alors, la peur, elle est là. C'est clair. Mais si nous sommes confiants, nous avancerons, malgré cette petite crainte. Je vous le dis parce que parfois, voilà, il y a cette peur qui ne nous abandonne pas parce que nous sommes des humains. Mais soyons confiants. Voilà. Alors, on va faire un petit résumé sur ce que nous avons vu depuis des semaines. Voilà. Alors, on a vu la promesse du départ. Je mettrai inimitié. On a vu que l'inimitié est égale mur de séparation. Je mettrai une séparation entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité du serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. D'accord? C'est la promesse du début. Ensuite, nous avons parlé aussi du jour du grand pardon du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait un bouc expiatoire qui était égorgé, qui représente la purification. Le sang qui revient blessera le talon. C'est pour cela que je mets dans la même rangée. Ok? Purification avec ce bouc expiatoire. Avec le bouc vivant, par contre, le mot qui revient avec le bouc vivant, c'est tête. Sa tête sera écrasée, la postérité du serpent. Et là, on constate que le bouc vivant, tous les péchés sont confessés sur sa tête. Jugement, confession et jugement avec le bouc vivant. Lors du grand jour du pardon de la terre, il y a plus de 2000 ans ou 2000 ans, parce que si la Bible dit vrai, cela s'est déroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans Éphésiens 2, verset 14, on a vu que en Jésus, lui qui des deux n'en a fait que. Alors, les deux boucs qui étaient annoncés, les deux postérités qui avaient été annoncées, il en a fait une seule postérité. Le mur de séparation qui avait été promis, il l'a renversé. En Jésus, il a renversé tout cela. Alors pourquoi en Jésus, on renverse un mur qui a été promis? Le bouc expiatoire, où est son histoire? Le bouc vivant, on a un nom par rapport au fait que dans le Nouveau Testament, on nous dit quoi? Hébreux 9, 28, de même, Christ ou Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Alors, si tu portes les péchés, c'est que tu es ce bouc-là. Tu es le bouc vivant, sur la tête duquel tous les péchés ont été confessés, et celui qui a été lâché dans le désert sur une terre désolée. Depuis plus de 2000 ans, dans le ciel, sur la terre, du côté de l'Occident, qui est notre base? Qui est la base de notre monde? C'est ce nom, Jésus. Alors, je suis à 4 minutes 54, j'ai le temps de vous parler de l'image de la bête. Comme je l'ai mis en haut,
postérité du serpent et de la bête. D'accord? C'est la même personne. La bête, le dragon, le serpent, l'image de la bête. Alors, pour savoir l'image de la bête, où on en parle, c'est dans l'Apocalypse, mes amis. L'Apocalypse, en fait, c'est toujours, nous parle toujours de l'avenir, du futur. Mais en fait, non. Parce que l'Apocalypse parle aussi du passé, pas juste du futur. Et je me demande vraiment s'il y a du futur dans l'Apocalypse, si ce n'est pas du passé qu'on met encore devant nous pour nous effrayer sur notre futur, en fait. Ce sont des réflexions, voilà, ce sont des questions que je me pose. Alors, on va un petit peu analyser, si on a vraiment le temps, Apocalypse 13, à partir du verset 11. Alors, je lis pour vous. Je vais essayer de détailler un petit peu chaque verset. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Bizarre dans ce verset. Deux petites choses m'interpellent. Cette bête monte de la terre. Qu'est-ce qui sort de la terre, mes amis? Qu'est-ce qui sort de la terre? Qu'est-ce qu'on met dans la terre? Des morts. Ok? Si tu sors de la terre, c'est que tu reviens à la vie, que tu ressuscites. Deuxièmement, cette bête avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ça veut dire que cette bête est arrivée au moment où on parle d'agneau, mes amis. C'est encore un repère dans ce verset. Semblable à un agneau. Qui est cet agneau qui est sorti de terre? Il ressemble à un agneau, mais ce n'est pas un agneau. C'est pour ça que je dis toujours, qui est celui qui a été ressuscité? Qui est cette histoire qu'on nous a, racontée sur la résurrection? Qui est celui qui est ressuscité? Cette bête semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. D'accord? Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. On adore. Elle opérait de grands prodiges. La première bête, d'après vous, c'est quoi? Du verset 12. Parce que, est-ce qu'il y a différentes bêtes? Ça m'étonne, hein? Mais bon, elle exerçait l'autorité et elle, ce verset 12, elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête. De quelle bête on parle dans l'Ancien Testament? Quelle bête qui a séduit Ève? Le serpent. Alors, cette deuxième bête qui apparaît semblable à un agneau fait qu'on adore en fait le serpent et rien d'autre. Voilà. Apocalypse 12, cette bête, j'ai déjà lu, non, verset 13 alors, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, de la terre, à la vue des hommes. Cette bête était humaine. À la vue des hommes, cette bête était humaine. Cette bête a fait des prodiges. À la vue des hommes, voilà. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Une image a été faite de la bête. Quelle image a été faite de cette bête? Quelle image a été faite de cette bête? C'est une image qui va être faite ou une image qui a déjà été faite? Une image qu'on a adorée.
regarder dans le passé quelle image qu'on a adorée, quelle image se retrouve dans les églises et qu'on adore. Une image a été faite. Réfléchissez, mes amis. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Mes amis, faites un retour dans le passé, et vous verrez que ceux qui ont refusé d'adorer Christ à un moment donné étaient tués. Ceux qui croyaient juste en Dieu et qui ne voulaient pas adorer Christ étaient tués. Retour dans l'histoire, retour dans le passé, mes amis. Être chrétien, c'était quelque chose qu'on forçait. On forçait les gens à devenir chrétiens. On forçait les gens à aimer Christ, à accepter Christ. Aujourd'hui, les gens acceptent, mais avant, au début, ce n'était pas ça, mes amis. On massacrait les gens qui ne voulaient pas croire en Christ. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est le futur ou c'est déjà passé? Celui qui a porté les péchés, à un moment donné, il fallait l'adorer, mes amis. Tout le monde devait l'adorer. Tout le monde devait l'accepter. Qu'on ne l'aime pas ou qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il fallait l'accepter à un moment donné de notre histoire, dans le passé. Ceux qui croyaient juste au Créateur, qui croyaient juste, entre guillemets, au Dieu, étaient tués. Il fallait accepter. Il fallait être baptisé. Retour dans l'histoire, mes amis. Tout est écrit. À vous de voir. Le titre de cette petite réflexion sera donc l'image de la bête. Est-ce dans le passé ou est-ce le futur, donc ce qui nous attend? Est-ce que nous ne sommes pas déjà en train d'adorer la bête? Voilà. Bonne journée à tous, bonne réflexion. À bientôt.